Alors, je m'appelle Johanna, je suis fiancée avec Mathieu qui est atteint d'épidermolyse bulleuse et on s'est rencontrés il y a maintenant 7 ans. Au début, je me suis sentie touchée par la maladie car quelques mois après notre rencontre, Mathieu a souffert d'un cancer, donc j'ai tout de suite compris la gravité et les conséquences de l'épidermolyse bulleuse. Alors comme je suis très empathique, j'ai directement voulu m'impliquer, peut-être parfois trop, mais pour me protéger et aussi pour le bien-être de notre relation, j'ai dû apprendre à voir Mathieu en dehors du prisme de la maladie. Mais c'était à double tranchant car parfois il doit me rappeler qu'il est malade, qu'on n'a pas les mêmes limites et qu'il ne peut pas forcément faire telle ou telle chose. Donc c'est à moi aussi de m'adapter. J'ai pas l'impression de souffrir du regard des autres spécialement, sauf lorsque on se gare sur des places réservées aux personnes handicapées. Là, on peut subir le regard des autres, comme l'épidermolyse bulleuse et un handicap invisible. Les gens ne le voient pas tout de suite et c'est fatigant parfois de devoir se justifier. À cause de leur regard, et parfois ils nous disent clairement vous n'avez pas le droit de vous garer là, c'est une place réservée aux personnes handicapées. Donc on est obligé de leur montrer le macaron et que si on a bien le droit d'être ici, on est dans notre droit. Tout ça me donne envie, oui, de m'engager pour faire reconnaître ce handicap invisible et pour faire valoir les droits des personnes atteintes. Et aussi évidemment pour faire avancer la recherche et faire en sorte que le quotidien soit un petit peu plus facile et que les personnes souffrent moins. Alors oui, nous allons nous paxer en mai prochain et faire une grande fête pour célébrer cet événement. On pourrait penser que la maladie nous fasse vivre au jour le jour, profiter de chaque instant, mais moi je pense plutôt que c'est les objectifs au long terme, tous les moments heureux et positifs qui nous font tenir, qui nous font avancer et qui nous prouvent que la souffrance n'est pas vaine. C'est tous ces moments merveilleux qu'on vit ensemble. Oui, nous aimerions avoir des enfants un jour, et même si l'ombre de la maladie plane, nous restons positifs et je pense que c'est ça qui fait notre force.